Shabbat Shalom. L'Éternel avait dit à Abraham, « Éloigne-toi de ton pays, de ton lieu natal et de la maison paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Je te ferai devenir une grande nation, je te bénirai, je te rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et qui t'outragera, je le maudirai. Et par toi seront heureuses toutes les races de la terre. » Abraham partit comme le lui avait dit l'Éternel, et Lot alla avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit Sarai, son épouse, Lot, fils de son frère, et tous les biens et les gens qu'il avait acquis à Haran. Ils partirent pour se rendre dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent dans ce pays. Abraham s'avança dans le pays jusqu'au territoire de Sichem, jusqu'à la plaine de Morée. Le Cananéen habitait dès lors ce pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « C'est à ta postérité que je destine ce pays. » Il bâtit en ce lieu un autel au Dieu qui lui était apparu. Il se transporta de là vers la montagne de l'est de Béthel, et y dressa sa tente, ayant Béthel à l'occident et Haï à l'orient. Il y érigea un autel au Seigneur et il proclama le nom de l'Éternel. Abraham partit ensuite, se dirigeant constamment vers le midi. Or, il y a eu une famine dans le pays. Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, la famine étant excessive dans le pays. Quand il fut sur le point d'arriver en Égypte, il dit à Sarai, son épouse, « Certes, je sais que tu es une femme au gracieux visage. Il arrivera que, lorsque les Égyptiens te verront, ils diront, « C'est sa femme. » Et ils me tueront et ils te conserveront la vie. Dis, je te prie, que tu es ma sœur, et je serai heureux par toi, car j'aurai grâce à toi la vie sauve. Shabbat Shalom. Nous venons de lire le passage où l'Éternel dit à Abraham de quitter sa maison paternelle pour aller vers sa terre promise. Mais avant ce verset, d'après le Midrash et dans la tradition rabbinique, il s'était déjà passé pas mal de choses. En effet, Abraham n'était pas né à Haran, l'endroit d'où il est parti, mais beaucoup plus loin, à Ur Kasdim, donc actuellement ça serait quelque part en Irak, probablement, tandis que Haran serait plutôt vers la Turquie. Donc il avait déjà, avec sa famille, fait un grand chemin, ils avaient déjà quitté leur terre d'origine. Et d'après les rabbins, lorsque Abraham vivait à Ur, eh bien, il n'était pas tellement dans le courant de son époque. En effet, il vivait dans une société idolâtre et lui avait, au contraire, brisé les idoles que fabriquait son père qui était un marchand d'idoles. Après avoir fait cela, bien sûr, il avait été condamné, briser des idoles à Ur, ce n'était pas rien, à être jeté dans une fournaise. Et miraculeusement, il en a réchappé grâce à un miracle de Dieu. Et on peut imaginer que suite à cet épisode, Abraham et sa famille ont préféré s'en aller. Néanmoins, ce grand voyage d'Abraham de Ur jusqu'à Haran n'était pas suffisant. Il a fallu qu'il aille plus loin, qu'il fasse un chemin plus personnel vers sa propre terre promise. En effet, ce chemin, ce Lech Lecha, ce va pour toi, peut être une métaphore du propre chemin que chaque personne va faire pour trouver un sens à sa vie, pour trouver la place où elle sera bien, pour trouver le métier qui lui convient, ce qui va l'animer et ce qui va donner un sens à toute son existence. Et sans doute
Abraham était-il dans cette démarche lorsqu'il est parti avec certaines personnes, mais pas avec tout le monde. Donc il y a en effet son épouse Sarah et son neveu Lot qui l'ont accompagné. Tout cela aussi pour signifier que lorsque on chemine vers soi-même, il est important d'être entouré. Ce n'est pas un chemin que l'on fait seul. L'altérité va nous permettre de creuser plus profondément en nous-mêmes pour trouver ses propres aspirations, pour trouver sa voie, et ainsi, accompagné de son neveu, de son épouse et aussi de toutes les personnes qu'il a pu rencontrer en chemin, Abraham a pu faire ce cheminement vers lui-même. Bien sûr, ce n'est pas sans danger. On peut imaginer qu'à l'époque, il pouvait y avoir des brigands, il pouvait y avoir des bêtes féroces sur le trajet. Et on peut imaginer qu'Abraham, pendant son voyage, avec sa famille, s'était armé, s'était préparé, avait pris toutes les précautions nécessaires. Et de même, quand nous faisons un grand saut vers l'inconnu pour aller vers soi-même ou vers ce qui fait sens pour nous, il y a des précautions à prendre. Parfois, il faut explorer le chemin si on va changer de pays, se renseigner sur ce qui se passe. Si on veut se réorienter professionnellement, se renseigner sur la nouvelle branche pour être bien armé en connaissances, par exemple, et en information, afin de faire face aux différentes difficultés qui peuvent arriver sur la route. Ensuite, on voit assez tôt dans notre paracha qu'Abraham arrive en terre promise. On pourrait penser que c'est bon, il a terminé son chemin. Or, il n'en est rien, puisque la famine ne tarde pas à survenir et qu'Abraham doit de nouveau reprendre la route vers l'Égypte avec encore son épouse et son neveu Lot. De même, il arrive que parfois, on pense avoir trouvé une place où on est bien. Pas seulement on pense, mais on en est sûr. Mais des difficultés se présentent. Quelqu'un peut trouver sa vocation, savoir qu'il veut absolument être dessinateur de bande dessinée, par exemple, et se rendre compte que pour se faire connaître, ce n'est pas si facile. Et donc, Abraham, face à cette famine, va devoir partir. Mais heureusement, ce n'est pas un départ définitif, on verra qu'il reviendra. Et aussi, on voit qu'Abraham, sa caractéristique dans toute son histoire est qu'il ne perd pas confiance. Et sans doute est-ce là le message le plus important. Lorsque l'on a trouvé sa voie, que l'on sait être à sa place, de ne pas se décourager devant les difficultés qui surviennent et de garder confiance, même si les objectifs que l'on s'était fixés, vers lesquels on aspire, semblent s'éloigner. En effet, un autre exemple, Dieu avait promis à Abraham une très nombreuse descendance, et on va voir un peu plus tard qu'Abraham n'arrivait pas à avoir d'enfants, et commençait à se demander, mais enfin, cette descendance que tu m'accordes, où elle est? Et pourtant, malgré tout, nous allons voir aussi qu'Abraham va avoir un enfant de manière un peu miraculeuse avec son épouse Sarah, et il aura d'ailleurs un autre fils avec Agar, donc finalement, il aura en effet une très nombreuse postérité, même si a priori, ça ne semblait pas gagné d'avance. Et donc, de même, en ce Shabbat Lera, je vous souhaite de cheminer comme Abraham, toujours avec confiance, pour ne pas vous laisser décourager par les difficultés, et donc de cheminer vers vous-même, et avec beaucoup de belles rencontres et de belles aventures sur ce chemin qui ne termine jamais finalement.